Coucou. Et bonjour à tous et à toutes. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que j'avais fait une vidéo pendant 4 jours, un montage qui m'a pris 4 jours, et une fois que je l'ai terminé, mon PC a lâché, du coup j'ai perdu la vidéo avec le PC, donc ça m'a vraiment énervé. Donc j'ai dû recommencer la vidéo en entier avec un nouveau PC, donc j'y ai quand même passé pas mal de temps entre les 4 jours sur lesquels j'avais passé plus là, donc au final j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse la regarder. Donc cette nouvelle série de vidéos que je lance, il va y en avoir 7 ou 8 au total et je vais comparer les livres Harry Potter aux films Harry Potter. Donc dans cette première vidéo, je vais bien entendu comparer le premier livre Harry Potter et l'école des sorciers au premier film Harry Potter. Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Tu ressembles beaucoup à ton père, sauf pour les yeux. Tu as les yeux de ta mère. Et oui, Lily Potter a les yeux verts et Harry a les yeux... Ah, bah il a les yeux bleus en fait. Bon oui, je sais, c'est parce que Daniel Radcliffe était allergique aux lentilles de contact, et n'empêche, c'est une différence, puisque dans le livre, la couleur des yeux de Harry est très importante. Autre différence physique, dans le livre, la tante Pétunia est décrite comme blonde, et dans les films, bah elle est brune. Dans les livres, Hermione Granger est décrite avec de grandes dents. Donc pour le premier film, l'équipe du film a décidé de placer un dentier sur l'actrice Emma Watson, mais ils se sont vite rendu compte en fait que ça lui donnait un air bizarre et ça changeait sa façon de parler. Donc l'équipe du film a décidé de lui enlever ce dentier pour lui donner peut-être un air plus naturel. D'ailleurs, si vous faites attention, dans la première scène qui a été tournée, donc la première scène de tournage du premier film, c'est celle qu'on voit tout à la fin lorsqu'il quitte Poudlard et qui retourne chez eux en prenant le train. Donc dans cette première scène de tournage, Emma Watson, si vous faites bien attention, elle porte ce dentier. En plus de ces différences physiques, le film opère quelques suppressions. Par exemple, où est passé l'esprit frappeur Peeves que l'on a dans les livres mais que l'on n'a pas dans les films, même si l'acteur Rick Mayall a été choisi pour incarner Peeves et que les scènes ont d'ailleurs été tournées mais qu'elles ont été ensuite supprimées. Le film opère également un grand raccourci en ce qui concerne l'intrigue autour de Norbert, le dragon de Hagrid, ou plutôt Norberta quand on a lu le 7e tome, puisque Ron qui a été mordu par Norbert se trouve à l'infirmerie. Harry et Hermione vont essayer de faire s'enfuir Norbert avec l'aide des amis Charlie, le frère de Ron, qui vont venir chercher le dragon au sommet de la plus haute tour de Poudlard. Donc dans le film on n'a pas cette scène, c'est dommage, ça aurait pu donner une jolie scène avec des balais volants puisque les amis de Charlie viennent chercher Norbert au sommet de cette tour. Une autre scène que le film supprime, c'est ce fameux duel à minuit. Drago Malfoy a provoqué Harry Potter en duel dans la salle des trophées à minuit. Harry va s'y rendre accompagné de Ron, Hermione et Neville, mais bien entendu c'était un piège tendu par Drago Malfoy, puisque Drago ne s'y rend pas et il prévient Rusard qui arrive, et du coup le trio et Neville sont obligés de fuir pour pas se faire prendre par Rusard, et ils arrivent dans cette pièce où se trouve Touffu, le chien à 3 têtes. Donc vous voyez, dans le film, on n'a pas cette scène du duel à minuit, et en plus face à Touffu, on n'a que le trio et Neville n'est pas avec eux. Dans le livre, Harry et Malfoy se rencontrent d'abord sur le chemin de traverse, dans la boutique de prêt-à-porter de Madame Guipure, et ensuite dans le Poudlard Express, alors que dans le film, ils se rencontrent uniquement lorsqu'ils arrivent à Poudlard. En ce qui concerne la folie de l'oncle Vernon Dursley, qui en a tellement marre de recevoir des lettres venues de nulle part, que du coup il décide de partir de chez eux et d'aller dans cette cabane au milieu de la mer, le film du coup opère un raccourci par rapport au livre, puisque dans le livre, la folie de l'oncle Vernon Dursley les fait passer par une forêt, ils s'arrêtent en plein milieu d'une forêt, ils s'arrêtent dans une auberge assez miteuse, et ensuite ils atterrissent dans cette cabane au milieu de la mer, alors que dans le film on passe directement de la maison des Dursley à cette cabane au milieu de la mer. Une fois de plus, comme pour la rencontre entre Harry et Drago, c'est que le film doit opérer des raccourcis, il ne peut pas prendre son temps comme le livre. Pareil en ce qui concerne la scène du zoo au début du premier livre, normalement il y a l'ami de Dudley Dursley qui les accompagne, Pierre Polkins. Le film supprime ce personnage, on n'a que la famille Dursley et Harry qui vont au zoo. Et en plus, le film on passe directement de leur maison au zoo, alors que dans le livre ça se fait d'une manière plus lente. Face au miroir du Riséd, Harry dans le film ne voit que ses parents, son père et sa mère, alors que dans le livre il voit ses parents, mais il voit aussi le reste de sa famille. Chacune des 7 épreuves permettant de protéger la pierre philosophale est mise en place par un des professeurs de Poudlard. On a d'abord le chien, ça se protège Touffu, qui est mis en place par le professeur Hagrid. Enfin, il n'est toujours pas professeur, mais c'est pareil. La deuxième épreuve, c'est le filet du diable, mis en place par le professeur de botanique Chourave. La troisième, c'est celle des clés volantes, par le professeur Flitwick. La quatrième, c'est celle du professeur McGonagall, à savoir l'échiquier géant. Ces 4 premières épreuves, on les a très bien dans le film. Par contre, là où le film opère des 2 suppressions, c'est en ce qui concerne 2 autres tâches mis en place par 2 autres professeurs de Poudlard, à savoir la première, celle
du professeur Quirrell où il s'agit d'affronter un troll des montagnes, troll que n'auront pas affronté Harry et Hermione puisque Quirrell lui-même, qui est passé avant eux, l'a déjà vaincu. Et enfin, la dernière épreuve qu'on n'a pas dans le film, c'est celle du professeur Rogue, à savoir bien entendu une épreuve de potion où il s'agit de résoudre une énigme que va résoudre avec brio Hermione Granger, permettant ainsi à Harry de pénétrer dans la dernière salle où se trouvent Quirrell et Voldemort, et le mettant face à la dernière épreuve, à savoir le miroir du Riséd, épreuve mise en place par le professeur Dumbledore. Lorsqu'il est en retenue dans la forêt interdite, Harry rencontre uniquement le centaure Firenze, alors que dans le livre il en rencontre deux autres, Bane et Ronan. Le film n'opère pas uniquement des suppressions de scènes, il peut en rajouter, comme c'est le cas lorsque Harry et Hagrid se trouvent dans le chaudron baveur, et que Hagrid raconte à Harry la nuit où Voldemort a tué les parents de Harry. Et voilà, je vais conclure cette vidéo en donnant mon avis pour ce premier livre versus film, en disant que je suis très satisfait de la réalisation de Chris Columbus, que je trouve très fidèle à l'œuvre originale. Alors c'est d'ailleurs un reproche qui lui a été souvent adressé. Certains trouvaient que le premier film Harry Potter et même le second était trop fidèle au livre. Et moi je trouve que c'était une très bonne idée de sortir des premiers films Harry Potter qui se trouvent très fidèles au livre, puisque n'oublions pas que quand le premier film est sorti au cinéma, c'est-à-dire en novembre 2001, 4 livres de Harry Potter étaient déjà parus en librairie. Harry Potter était donc connu, voire mondialement connu, célèbre et aimé par de nombreux fans. Donc pour plaire à ces fans, il fallait sortir une œuvre cinématographique qui se veuille fidèle, au moins dans les premiers films, pour fidéliser ses premiers fans. Et je trouve qu'il a su rendre au niveau des couleurs, des costumes et des décors ce côté de l'innocence de l'enfance, ce côté de la découverte de la magie, très important dans ce premier film d'Harry Potter qui lance toute la saga. Il est bien évident que je n'ai pas pu parler de tout, sinon la vidéo durerait trop longtemps. J'espère qu'elle vous a plu parce que je vous avoue que j'ai mis longtemps à la faire. Avant de la conclure, je tiens à applaudir le travail remarquable du compositeur John Williams pour la BO de ce premier film, des musiques qui nous enchantent et nous amènent tout droit dans le monde magique d'Harry Potter. Je vous dis à très bientôt pour une très prochaine vidéo.